Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Nous connaissons bien le contexte de ce passage. Il s'agit de Siméon qui était venu au temple et va porter Jésus-Christ dans ses bras, va prier pour rendre grâce à Dieu et était ainsi prêt à pouvoir s'en aller parce que c'est une promesse que Dieu lui avait donnée. Je lis le passage. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Souligné juste et pieux également. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Soulignez le verbe entendre. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, soulignez, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents portaient le petit Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées, la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Nous prions, Seigneur, bénis ta parole. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Je sais que ta parole ne rentre jamais à toi, ô Dieu, sans accomplir la mission pour laquelle elle est libérée. Je te fais confiance, très cher Saint-Esprit, pour l'action que tu opères dans le cœur de chacun, alors que cette parole est apportée. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Voici le thème de notre message, bien-aimé, ce matin. Le préalable pour vivre les promesses divines. Les préalables pour vivre les promesses divines. Vous savez, dans la Bible, Siméon, dont on parle dans ce texte, on parle de lui une seule fois. L'unique fois, c'est là, dans la parole de Dieu. Et Luc, qui parle de lui, n'est qu'un chercheur, un historien et un médecin. Il n'était pas parmi les apôtres qui accompagnaient Jésus. Mais lui, il a surtout été avec l'apôtre Paul. C'est donc un médecin qui s'occupait sûrement du soin de Paul, mais également un historien qui a fait ses recherches pour arriver à trouver tout ce qu'il a eu à pouvoir nous rapporter. Et il s'adressait à cet homme Théophile, qui était probablement une personne très considérée. Et voilà, il se fait tout simplement que on a pu prendre les écrits de Luc et les rapporter dans le canon du Nouveau Testament. Siméon avait été divinement averti qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Amen. Je voudrais d'emblée dire ceci, bien-aimé. Lorsque Dieu t'a donné une promesse, accroche-toi à la promesse de Dieu. Amen. Et si tu n'as pas une promesse de Dieu, demande à Dieu de te donner une promesse. Parce que le Dieu de promesse, il est le Dieu fidèle. Il avait été divinement averti. Tu ne mourras pas sans voir le Messie. Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse avait dit que Dieu va susciter un autre prophète. Il a parlé de Jésus, mais il n'a pas vu Jésus. Isaïe 53, que nous connaissons très bien, nous démontre que 600 ans avant l'arrivée de Jésus, Isaïe a prophétisé sur Jésus. Il ne savait pas à quel moment ça va se réaliser. Isaïe n'a pas vu, mais il a juste prophétisé. Mais à Siméon, il a été dit que tu ne mourras pas. Frères et sœurs, quand Dieu parle, retiens la promesse de Dieu. Quand Dieu parle, crois dans la promesse de Dieu. Quelles que soient les circonstances, les événements de la vie, crois tout simplement dans les promesses de Dieu. Et crois-moi, chaque homme de Dieu a une histoire avec Dieu. Et chaque personne a une histoire avec Dieu. Je connais une personne qui m'avait dit que Dieu lui avait dit qu'il vivra un jour au Canada et que ses enfants vont servir Dieu au Canada. Il ne savait pas comment cela va se faire, mais j'ai vu cet homme bien-aimé il y a quelques années. Et j'ai vu sa femme alors que je revenais du Canada. Et ses enfants servent le Seigneur. Lui-même sert le Seigneur également là-bas. Dieu, c'est le Dieu de promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prends-tu à la légère les promesses de Dieu?
parler en profondeur avec le pasteur Noëlla. Il vous dira les promesses que Dieu lui avait données et qui commencent à se concrétiser. Moi-même, j'en avais eu des promesses de Dieu par rapport à mon avenir dans le ministère. Je me demandais quand ça va commencer à se concrétiser. Je suis en train de le vivre maintenant. Les implantations que nous vivons maintenant, bien-aimés, c'est des promesses que j'avais reçues dans une simplicité inimaginable. Ou tout simplement dans un restaurant de notre école biblique au Danemark, en 1983, je pense bien, alors qu'on était sur une rangée avec tous les hommes de Dieu, tous confondus, en train de nous diriger là où on devait être servi. Quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Monsieur, tu viens de quel pays? Je viens de la RDC du Congo. Y a-t-il beaucoup d'églises là-bas? Je ne sais pas, je me suis converti en Europe. Il me dira, tu auras à fonder beaucoup d'églises là-bas. Ah bon, moi, nouveau converti, même pas une année, je seulement retenu cela. Amen, amen. Et les années sont passées. Là, nous sommes en 1983. Et voilà que c'est en 1997 que je commence à servir le Seigneur en plein temps. Cela veut dire quoi? Après près de 13-14 ans. Et notre première église, eh bien, je pense que c'est en 2002 que l'église a commencé. 2005, voilà. Vous vous rendez compte un peu? La toute première église. Et là, maintenant, on est environ 9 églises. Ce n'est pas beaucoup. Mais je peux vous assurer que Dieu, quand il parle, Dieu réalise cela. Amen. C'est une chose, bien aimée, d'avoir une promesse de Dieu. C'en est une autre d'en vivre la concrétisation. Mais que se passe-t-il entre les deux? Entre la promesse et la concrétisation de la promesse. La vie de Siméon va nous donner quelques leçons, bien aimées. Quelles sont ces leçons que nous tirons de la vie de Siméon? Voici quelques leçons que nous allons tirer. Non exhaustif parce qu'on peut en tirer plusieurs. Mais pour ne pas faire un message très kilométrique et demeurer dans le temps, nous allons en retirer juste 4. La première des choses, c'est ceci. C'est que les promesses de Dieu, premièrement, sont pour les justes. Amen, amen. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Le verset 25 nous dit clairement que cet homme était juste. Être juste dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était pratiquer la parole de Dieu. Mener une vie qui est correcte conformément à la loi. C'est ça qui faisait de quelqu'un être juste dans le contexte de l'Ancien Testament. Et là, Jésus n'est pas encore mort. On n'est pas encore en train de vivre le contexte du Nouveau Testament. On est dans un temps de transit pratiquement. Il avait une vie correcte, il avait une vie qui était irréprochable. Comme on en parle également de Noé, qui était un homme juste et intègre. Comme on parle de Enoch, qui était un homme juste et intègre, qui fut enlevé. Comme on parle de Job, qui était un homme juste et intègre dans l'Ancien Testament. Des gens dont Dieu se réjouissait. Il était juste irréprochable. Et aujourd'hui, le juste, c'est qui? Ce n'est pas forcément cette personne qui n'est pas dans l'impudicité. Ce n'est pas forcément cette personne qui n'est pas dans l'escroquerie. Le juste bien-aimé, c'est la personne qui s'est repentie de ses péchés et qui a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Et nous disons Amen. Et là, c'est important d'élever l'équivoque, bien-aimé, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux prier le dimanche, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cours pas derrière les femmes d'autrui, je ne fais aucun mal, même si je n'ai pas donné ma vie à Jésus. De toute façon, je suis juste. Non, bien-aimé, tu n'es pas juste devant le Seigneur. Car la Bible dit clairement dans Romains chapitre 3, au verset 23, tous ont péché. Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ton propre juste, tu n'es pas juste. Tu mènes une vie morale qui est bonne, mais tu n'es pas juste devant Dieu.
On ne peut être justifié que par le sang de Jésus. Le juste, c'est la personne qui s'est repentie de ses péchés et qui a invité Jésus dans son cœur pour être sauveur et Seigneur. Voilà le juste. Tous ont péché. Romains 3, versets 23-25. Et sont justifiés par grâce au moyen de la foi. Et quand on dit grâce, cela veut dire que c'est gratuit. On n'a rien à payer, bien-aimé. Le sang de Christ a été payé à Dieu afin que le pécheur devienne juste devant Dieu. Et pas une seule personne ne peut racheter, bien-aimé, ne fût-ce qu'une goutte du sang de Jésus. Ce sang précieux, ce sang parfait, qui parle plus que le sang d'Abel. Autrefois, dans l'ancienne alliance, le sang des animaux, de taureaux, de boucs ne faisait que couvrir le péché des hommes. Et même le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an dans le temple pour offrir du sang des animaux pour ses propres péchés et pour le péché du peuple également. Mais ce sang ne faisait que couvrir. Mais le sang de Christ, bien-aimé, ôte, enlève le péché. On n'est plus appelé pécheur, on est appelé juste maintenant devant Dieu. On devient maintenant enfant de Dieu lorsque on s'est repenti de ses péchés et qu'on a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Et nous disons Amen. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 12. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas du tout la vie. As-tu accepté Jésus? Est-il ton sauveur? Est-il ton Seigneur? Les promesses de Dieu, c'est pour les justes. On ne peut pas naviguer dans le péché. On ne peut pas mener sa vie n'importe comment et dire Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis. Tu te trompes, tu te leurres toi-même. C'est de la tricherie. Tu te trompes toi-même. Les promesses de Dieu, c'est pour les justes. Es-tu juste devant Dieu? On te donnera l'occasion à la fin de ce culte de donner ta vie à Jésus, afin que désormais, tu deviennes enfant de Dieu et qu'il puisse t'appeler désormais juste devant lui. Je ne dis pas parfait, mais juste, parce que justifié par le sang de Jésus. Et tant qu'on est dans ce corps de chair, ce ne sera pas encore la perfection, mais Dieu nous appellera juste des enfants de Dieu. On ne va pas s'évertuer à pécher comme on veut. Non, le Seigneur donne la capacité de vaincre le péché. Le péché devient alors un phénomène accidentel et non pas volontaire. Pour une personne qui est réellement affranchie, elle n'avait pas le sang de Jésus. Deuxième chose à retenir, bien aimé, c'est que les promesses de Dieu sont pour les gens qui sont pieux. Le verset 25 nous dit, il était juste et pieux. C'est une chose d'être juste. Mais c'en est une autre chose de marcher dans la piété. Beaucoup donnent leur vie à Jésus. Mais combien sont ceux-là qui marchent dans une vie de piété, dans une vie de crainte de Dieu, une vie qui honore le Seigneur, une vie de consécration? Combien sont ceux-là, bien-aimés, qui marchent dans cette vie-là? Enfant de Dieu, oui. Proclamer juste, oui. Mais où est la piété dans ta vie? La piété, c'est une vie de prière, bien-aimée, continuelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Priez par l'esprit, priez avec l'intelligence. La piété, c'est une vie de méditation de la parole de Dieu, continuellement. Cherches-tu la face de Dieu dans l'adoration chaque matin chez toi à la maison? Son servitude tout simplement à venir ici le dimanche, mais on n'a jamais le temps de prier seul à seul dans sa chambre. On n'a pas le temps d'adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu seras une proie facile pour l'ennemi.
C'est dans le seul à seul avec Dieu qui nous équipe. C'est dans le seul à seul avec Dieu qui nous fortifie. C'est dans le seul à seul avec Dieu qui nous donne la capacité de mener une vie chrétienne qui l'honore et qui le glorifie. C'est dans le seul à seul avec Dieu qu'on apprend à le connaître davantage. On apprend à répandre nos âmes devant lui. C'est dans le seul à seul avec Dieu, bien-aimé, que Dieu nous donne des promesses. Que Dieu confirme les promesses que nous avons reçues par prophétie ou d'une autre manière. Et dans ce seul à seul, c'est là qu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu. Depuis combien de temps tu es chrétien? Et si tu l'es depuis un certain nombre de temps, combien de fois tu méditais la parole de Dieu? Je nous toujours dit ceci, si on est chrétien depuis 5 ans, et que depuis 5 ans, on n'a jamais lu la Bible en entier de A à Z, on a encore un petit problème. Il n'y a pas meilleure nourriture pour notre âme que la parole de Dieu. Méditons-la. Raffolons cette parole. Aimons cette parole. Buvons cette parole. Parfumons-nous de cette parole. Revêtons-nous de cette parole. Laissons-nous être imprégnés par cette parole. C'est ça la piété. Jacques chapitre 1, verset 25 nous dit que c'est lui qui aura entendu cette parole n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant en pratique, cette personne-là sera heureuse en son activité même. Le succès, la réussite dans toutes nos activités spirituelles et autres bien-aimés passe quelque part par la méditation de la parole de Dieu. Où nous voyons comment Dieu a agi avec des hommes, comment il a béni les hommes, comment il a protégé les hommes, comment il a dirigé les hommes. Comment les hommes pleins de soucis et de fardeaux sont venus à lui et comment est-ce qu'il les a fortifiés. Méditez un peu le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, etc. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Et vers la fin, qu'est-ce qu'on dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je disais vendredi que la même personne qui est en train de dire cela, c'est cette même personne qui a eu à s'écrire à un certain moment: oh Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Oh Dieu, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Dans le psaume 13, versets 1 à 3, là c'est David, bien-aimé, qui s'écriait devant Dieu. Comme pour dire qu'il a appris à vivre des moments difficiles, mais il savait en qui se confier. Se confier dans le Seigneur, nous disons Amen. Le psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un appui donc qui est inflexible, un appui incassable, un appui solide. Dieu est pour nous un refuge dans lequel on peut se réfugier et personne ni Satan ne peut nous attraper lorsqu'on s'est réfugié en lui. Dieu est pour nous le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais pour savoir cela, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut se plonger dans la parole pour voir ces éléments. On peut faire tout un séminaire, bien-aimé, sur ce psaume 46, versets 1 à 3. Développer comment est-ce que Dieu est un appui. Développer comment est-ce que Dieu est un refuge. Développer comment est-ce que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et après ces quelques décennies de marche avec Dieu, je sais, bien-aimé, c'est quoi chercher un appui. Je sais c'est quoi, bien-aimé, chercher un refuge. Je sais c'est quoi, bien-aimé, chercher un secours. Et avec toute la situation que nos pays, que mon pays, la RDC traverse, croyez-nous, nous disons, Seigneur, tu demeures notre seul appui dans ce que nous vivons. Tu es notre seul refuge dans ce que nous traversons. Tu es l'unique secours pour nous sortir de cette détresse que nous sommes en train de vivre. Et là, je vous dis, bien-aimés, priez pour nous qui sommes là-bas. Amen, amen. La piété, c'est cette vie de foi où on marche dans la foi, où on ne compte que sur Dieu.
Hébreux 11, verset 1er nous dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6 nous dit également que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça fait partie de la piété. La foi. Dieu aime la foi. Il veut nous voir dans la foi. Et surtout dans les moments les plus difficiles de nos vies. La foi, lorsqu'on a eu les promesses de Dieu, la foi. Je n'ai rien à vous apprendre, mais vous êtes au courant de ce bel édifice que Dieu nous a donné par sa grâce. Ce bel édifice qu'on a rêvé, bien-aimé. Ce bel édifice dans lequel on s'est lancé par la foi, n'ayant à peine que le 1/10 du montant total de la finition. On s'y est lancé par la foi. Et pendant 5 ans, on était là, on croyait que Dieu pourvoirait. Et Dieu pourvoyait pour chaque étape. On donnait le besoin au peuple, le peuple donnait. Et on progressait ainsi jusqu'à ce qu'on a dédicacé. Mais on est en train de fignoler les choses. Mais c'est la foi. Tu dois avoir la foi que Dieu va t'amener à vivre le ministère auquel il t'a appelé. Tu dois avoir la foi que Dieu va te donner la capacité de vaincre le péché qui te harcèle et dans lequel tu tombes si facilement, les péchés mignons. Tu dois avoir la foi que Dieu va te donner la promotion. Même si tu es dans 1 million, on t'a dit que toi ici, tu ne seras jamais élevé. Tu dois avoir la foi que tu arriveras à créer ta banque, ton hôpital, ton ONG, ton ASBEL. Tu dois avoir la foi, bien-aimé. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Et tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous approcher de lui, le cœur purifié de toute souillure dans la foi qu'il va réaliser cela. Cette œuvre, c'est une œuvre de foi ici, bien-aimé, à Paris. Et même toutes les extensions que Paris est en train d'ouvrir, c'est également des pas de foi. Et j'aime la foi, bien-aimé, parce qu'avec la foi, rien ne pourra te résister. Quand Dieu voit la foi, il se réjouit. Et il vient pour dire, je dois me manifester. Parce que là, on a touché à ce que j'aime, la foi. Maladie incurable, la foi que Dieu peut te guérir. Situation de chômage, ne sois pas quelqu'un qui est en train de pleurer tout le temps. Eh bien, vous savez, c'est difficile. Alors bon, je ne sais pas si j'aurai du travail. Je viens de perdre, ne pleurniche pas, et la foi. La vie de piété, c'est cette vie de foi. La vie de piété, c'est cette vie de sainteté également. Où on fuit le péché, on délaisse le péché, on abandonne le péché. On recherche à mener une voie, une marche, une vie pure, une vie qui fait que tu ne te reproches de rien. La sanctification. C'est sur cette plateforme de la sanctification que le Seigneur va chaque fois nous rencontrer. Ayons la foi, oui, mais la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Comprenez alors que c'est tout un tas de maillons qui se mettent ensemble pour faire la chaîne qui nous amène à vivre des grandes bénédictions divines et nous disons Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et voir Dieu, ce n'est pas seulement au ciel. Voir Dieu, c'est le voir ici-bas également. C'est le voir dans ta santé, c'est le voir dans ton travail, c'est le voir dans tes démarches, c'est le voir dans tes entreprises, c'est le voir dans tes projets, c'est le voir dans ton couple, c'est le voir dans les promesses qu'il t'a données. C'est ça, voir Dieu. Ce n'est pas seulement attendre la trompette qui sonne et puis on va aller au ciel. Ça, c'est garanti lorsqu'on va dans la vie de sainteté. Mais cette vie de sainteté fait que nous verrons Dieu ici-bas. Il est dit dans 1 Timothée 4, verset 8, je pense, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et là, il promesse de la vie présente et de la vie à venir. Amen, amen. La vie à venir, Christ, quand il viendra nous chercher, la vie présente, c'est là au quotidien.
La piété. La piété, c'est obéir au Seigneur, apprendre à donner la dîme à Dieu également. Tu ne peux prétendre aimer Dieu sans apporter la dîme au Seigneur. Ça fait partie de la vie de piété. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, dit Dieu, et vous verrez. Dieu nous met au défi. Apportez et vous verrez. Si tu n'apportes pas, tu ne verras pas. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne menace pas pour vous celui qui dévore, comme pour dire que lorsque tu désobéis, tu tergiverses par rapport à la dîme. Je ne suis pas en train de vous manipuler, bien-aimés. C'est après ces quelques 3 décennies de marche avec Dieu et 20 ans de ministère pastoral que je vous dis ces choses. Lorsque vous n'apportez pas à la maison du trésor, à la maison de Dieu, toute la dîme, c'est clair. Pas une partie, pas une dîme qu'on a mutilée. Toute la dîme, vous verrez. Quand vous n'apportez pas les écluses des cieux fermés, quand vous n'apportez pas, celui qui dévore sera libéré. Et qui dévore? C'est Satan, c'est le diable, c'est le démon. Jean 10 nous dit clairement que l'ennemi est venu pour régorger, pour dévorer, pour détruire. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Il y a des gens qui ne vivent pas les bénédictions de Dieu parce qu'ils ne veulent pas tout simplement mettre le principe biblique en marche dans leur vie. Je peux vous assurer que vous viendrez voir le pasteur, il va prier pour vous chasser tous les démons possibles. Vous allez culbuter même 10 fois. Mais si vous n'obéissez pas au principe biblique, vous risquez de tourner en rond, d'user le bon de cette église, et de pleurnicher après des années. Vous verrez certains qui viennent, qui obéissent et qui sont bénis. Et vous qui êtes là, vous commencerez à dire, je suis là depuis longtemps, je vois les autres avancer, Dieu est en train de bénir certains, moi je ne comprends pas, Dieu n'aime même pas, Dieu t'aime, mais c'est toi qui n'aimes pas Dieu. On ne peut prétendre aimer Dieu sans donner à Dieu. Quelle est cette femme ici qui peut se contenter de son mari qui lui dit, le chéri, tu sais combien je t'aime, ma chérie, oh quelle beauté. Si vraiment Dieu ne t'avait pas créé, j'allais jeûner 40 jours pour que Dieu puisse te créer. Tu peux beau dire toutes les bonnes paroles, bien-aimées, romantiques, mais la femme attend, démontre-le clairement. De temps en temps, un peu de restaurant selon les moyens, de temps en temps, un petit bijou, de temps en temps, eh bien, l'amour donne. Amen, amen. L'amour est pratique. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus nous a tant aimé qu'il a donné son ciel, a donné sa vie. Et nous, on va être des bénéficiaires passifs des grâces divines. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Dieu va te poser la question. Je vais me souvenir de toi en quoi? Qu'as-tu fait pour moi pour que je fasse des choses pour toi? En quoi tu t'es démarqué pour moi pour que je me démarque pour toi? Ézéchias, quand il devait mourir, on le sait très très bien. Quand il a reçu le message de sa mort qui allait être imminent, il est allé voir Dieu pour dire, Dieu, écoutez, je t'ai quand même servi dans l'intégrité et dans la fidélité. Augmente-moi encore quelques années de vie. Et Dieu s'est sûrement tenu la tête pour dire, ah oui, c'est vrai, hein, il m'a servi fidèlement pendant des années, 15 années supplémentaires de vie. Amen, amen. C'est ça avec Dieu. Nos mentalités doivent être transformées par la parole. Dieu n'est pas un distributeur automatique de grâce et de bénédiction. Comme ces distributeurs-là dehors, avec des boissons et d'autres aliments, etc. Une pièce, pam, 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 et puis ça descend. Non. Avec Dieu, il y a des principes. Et même pour ces distributeurs. N'est-ce pas que tu glisses la pièce, puis tu appliques quand même le code, et après tu prends quand même ce qui est tombé là. Les promesses de Dieu sont pour les pieux. Marches-tu dans la piété? Il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à la piété. Marches-tu dans la piété?
Troisièmement, les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Dis à ton voisin, sois patient avec Dieu. Verset 25 nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Il attendait. Il patientait. Il avait la foi, mais il attendait. Il avait la foi, mais il n'a pas voulu des raccourcis. Comme ces filles qui disent, le médecin m'a dit que je ne peux plus concevoir si je n'arrive pas, comme j'ai eu des myomes, et qu'on a enlevé des myomes, il faut absolument que je puisse avoir un enfant. Et on va ramasser un mari quelque part, des fois un mari d'autrui, il me faut un enfant. Raccourci. Tu veux aider Dieu. Il attendait patiemment. La patience est un fruit de l'esprit. Il attendait. Il n'a pas voulu se précipiter. Il n'a pas voulu se fabriquer, bien-aimé, le Messie. Et il venait souvent au temple, il y a beaucoup d'enfants qu'on présentait. Il n'a pas dit un jour à Dieu, mais Dieu, ça semble un peu traîner. Écoutez, bon, je vais prendre cet enfant, prier pour lui et dire que voilà, c'est lui le Messie. Non. Il n'a pas voulu se fabriquer le Messie. Il attendait. L'attente implique la persévérance. L'attente implique de l'assurance. L'attente implique de l'espérance. L'attente implique la foi. L'attente implique la détermination. L'attente implique également de la discipline. Régulièrement, il allait là au temple. On va y arriver du reste. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Ne sois pas pressé. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Ne cherchez pas à précipiter une élévation dans ton milieu professionnel. Ne cherchez pas à passer par les loges mystiques pour arriver à gravir les échelons de la hiérarchie. Restez là. Marche avec le Seigneur. Patiente. Pas de manière passive, mais de manière active. Sers le Seigneur. Continue à être là. Garde un bon témoignage. Demeure dans la présence de Dieu. Et demeurer présent dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand piège qui guette toute personne. Ce sont nos smartphones. Quelqu'un a appelé Dieu, attends un peu, je vais répondre. Et on va répondre au smartphone. Ça guette toute personne. Il faut plus de discipline aujourd'hui pour vivre la présence de Dieu qu'auparavant. Parce que c'est un des gros pièges aujourd'hui. Qui peut fermer son appareil pendant 3 heures aujourd'hui, pendant 4 heures et dire cette matinée c'est pour le Seigneur? Qui peut le faire aujourd'hui? Ça devient un grand combat. Il y a une discipline qu'on doit se donner. Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous dit ceci. La promesse est fixée dans le temps et il marche vers son terme. Elle est fixée. Elle est en train de marcher pour sa concrétisation. Il est en train de marcher vers toi. Si elle tarde, attends-la, elle va arriver. L'élévation qui tarde, attends-la, ça va arriver. Le mariage qui tarde, attends, ce mariage, ça va arriver. L'enfant qui tarde à venir après le mariage, attends, ça va arriver. L'émergence dans la vie qui tarde, attends, ça va arriver. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Et là, faisons très très attention, bien-aimés, parce que les temps sont mauvais. Et on peut facilement tomber dans les pièges de ceux qui disent « avec mon Dieu, c'est le tic au tac ». Faisons très attention. C'est de la souveraineté de Dieu d'agir du tic au tac. Mais d'une manière générale, avec Dieu, il promet, il prend son temps. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait?
il te sonde, il te coupe, il te brise, il te façonne. Il t'apprend à lui obéir. Il t'apprend à te soumettre. Il t'apprend le contentement. Il t'apprend l'humilité pendant ce temps-là. Afin que, quelles que soient les bénédictions, l'élévation que tu auras, tu puisses dire, Seigneur, à toi seul toute la gloire. Je ne mérite pas tout ceci. Qui suis-je? Tout est de toi, par toi et pour toi. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux après avoir été béni, quelqu'un qui est orgueilleux après avoir été élevé, dis-toi bien que cette personne-là a peut-être passé par des raccourcis ou n'est pas encore suffisamment brisé. Et Dieu a la capacité de briser une personne qui se permet de commencer à naviguer dans l'orgueil dans sa vie. Je suis, j'ai fait, je peux, je suis capable. Oubliant que tout, ce n'est pas la grâce de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Abraham a attendu 25 ans pour avoir le fils de la promesse. Il a fallu 400 ans pour qu'Israël soit libéré de sa captivité en Égypte. Il a fallu 70 ans pour que Israël soit libéré, bien-aimé, de la captivité à Babylone. Zacharie a eu à prendre du temps, il a patienté pour avoir cet enfant Jean-Baptiste. Anne a eu à pouvoir patienter. Un Samuel, chapitre 1er, je pense bien. Paul a attendu 14 ans pour que son ministère puisse émerger. Il s'est converti dans Actes chapitre 9. Et tout de suite après, on dit qu'il commençait à prêcher dans les synagogues au point que les gens avaient peur de lui. Mais après, quand on a failli le tuer, il a fui, c'était fini, on ne parlait plus de lui. Mais Dieu était en train de le sonder, de le courber, de le briser pendant 14 ans. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à Antioche dans Actes chapitre 13. Et que la voix du Seigneur puisse retentir là maintenant. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen, amen. 14 ans se sont écoulés entre acte 9 et acte 14. Et nous-mêmes pour le ministère, nés de nouveau en 81, stage pastoral terminé en 1985 pratiquement. Mais il a fallu près de 13 à 14 ans, 1997, pour qu'on entre dans le ministère. Et que dire du pasteur Noël à lui-même, qui était encadré avec nous à la jeunesse, qui s'occupait de la jeunesse, etc. Qui était mon assistant pendant ces quelques 5 ans à Kinshasa. Et après cela, maintenant Dieu a permis qu'il puisse devenir serviteur de Dieu full-time et ici en Europe. Il a fallu du temps. La patience est très importante dans la vie. Pas de raccourci. Pas te précipiter. Même si tu as l'onction, je parle là maintenant aux jeunes. De plus en plus, il y a des jeunes, il va jeûner, il va prier l'onction de Dieu. Il prie pour les malades sont guéris. Il chasse les démons sont partis. Un jeune bien-aimé qui est sage, il dira, je reste aux côtés de l'homme de Dieu. Je reste pour avoir de l'expérience. Je reste afin de pouvoir être brisé davantage. Je reste à ses côtés afin que Dieu puisse me fignoler comme il faut et que le temps de Dieu vienne pour être lâché dans le ministère. Pas de précipitation. On est passé par là. Il est passé par là. Vous également, les jeunes, faites de même rester à côté de lui. Je parle à ceux qui sont également au pays, qui sont à côté de moi ou à côté de notre serviteur de Dieu. Patientez, prenez le temps, ne vous frappez pas la poitrine pour dire que j'ai l'onction, je chasse maintenant les démons. J'ai l'onction, j'ai les paroles des connaissances, j'ai l'onction. Quand j'ai dit des choses, ça s'accomplit, gloire à Dieu. Mais malgré cela, reste. Comme Samuel qui est resté aux côtés d'Élie. Comme Josué est resté aux côtés bien-aimés de Moïse. Comme lui-même, Paul est resté aux côtés de Gamaliel. Comme Timothée qui est resté aux côtés de Paul pendant un temps. Reste. Comme Pierre est resté aux côtés de Jésus jusqu'à ce qu'il soit totalement brisé. Lui qui avait régné Jésus, totalement brisé, il a pleuré. Et à la Pentecôte qui a porté cette prédication, qui n'a fait que 15 minutes et 3000 personnes sont venues au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a déjà eu à prêcher 15 minutes et a amené 3000 personnes au Seigneur. Personne jusque-là, à moins que ma mémoire puisse me cacher certaines choses. La patience. Jacques chapitre 1er, verset 3 à 4 nous dit que le preuve de notre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
Il y a une œuvre que Dieu fait pendant ce temps où nous sommes en train de patienter. Amen, amen. Nombre chapitre 23, verset 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalisera. Ce qu'il promet, il le concrétisera. Attendre toujours le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Isaïe 40, verset 3 nous dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Es-tu patient dans ta marche avec Dieu? Quatrièmement, pour terminer, les promesses de Dieu doivent nous trouver dans l'église. Verset 27, il vint au temple. Ça doit nous trouver dans l'église. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 25 nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas, ne soyons pas des pigeons voyageurs. Naviguant d'une église à une autre, chaque dimanche, et on revient ici après 6 semaines. Se baladant partout, comme un SDF spirituel sans domicile spirituel fixe. Ayons notre domicile fixe, bien-aimé, spirituel. L'église est le lieu de la révélation. L'église est le lieu de la bénédiction. L'église est le lieu de prière où nous porte dans la prière. L'église est le lieu béni pour être une bénédiction pour nous. L'église, c'est notre Goshen. Israël en Égypte, ils étaient à Goshen. Quand les calamités tombaient partout en Égypte, le peuple de Dieu qui était à Goshen était protégé. Mon frère, ma soeur, nous, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris à être fidèles dans l'église. On a appris à recevoir les réprimandes à l'église, à être encouragé dans l'église, être reproché dans l'église, à persévérer avec les pleurs dans l'église. Restez là. On n'est pas parfaits, les hommes de Dieu. C'est pas parce que tu as vu une petite erreur chez le pasteur, une petite erreur chez la maman pasteur, une petite erreur chez un ancien. Je quitte cette église, voilà comment ils sont. Tu penses que tu vas trouver une église qui est parfaite? Le jour où tu vas la trouver, cette église-là deviendra imparfaite à cause de ta présence. Et tu l'abandonneras comme tu as abandonné la première église. C'est pour ça que quand on a trouvé l'église où Dieu nous veut, on y reste. Mes enfants sont mariés à partir de l'église où je me suis converti à Bruxelles. Depuis 1985, j'ai trouvé l'église, la bonne à qui j'y suis resté jusqu'à ce que de là, on a eu à pouvoir m'envoyer pour devenir pasteur. La fidélité, ça paye. Amen, amen. Ça paye. Matthias était fidèle parmi les autres apôtres. Lisez dans Actes chapitre 1er, avant de remplacer Judas, on a dit, voyons parmi ceux qui étaient avec nous dès le commencement, depuis le baptême de Jean, on a trouvé qu'il y avait Matthias, et il y avait également, je pense, un certain Joseph. On a tiré au sort parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et puis, le sort est tombé sur Matthias. Qu'est-ce qui a fait que Matthias ait été élevé pour devenir apôtre? Sa fidélité, sa présence, tout le temps avec les autres. Soyez présents. En train de servir le Seigneur. Et vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Le manque de fidélité peut te faire rater certaines promesses de Dieu. Il est important d'être là où Dieu nous veut, en train de faire ce que Dieu nous veut faire, avec les grâces que Dieu nous a données. Et c'est là que nous serons bénis et que nous allons émerger. Amen, amen. 4 points que nous avons vus dans notre message. Les promesses de Dieu sont pour les justes. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Les promesses de Dieu doivent nous trouver fidèles dans le temple. Les promesses de Dieu sont pour les gens patients. Amen, amen. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière, s'il vous plaît? Rapidement, je vais faire un appel. Courbons nos têtes, bien-aimés, montant et consommés, nous courbons nos têtes.
Je vais faire rapidement un appel. Juste 1 minute pour le premier appel. Et puis on va prier chaque fois 30 secondes pour chaque point de ce message. Car croyez-moi, il est question d'aller méditer en profondeur ce message, se remettre en question dans la présence de Dieu. Avec les années, j'ai compris que c'est comme ça que ça marche. Alléluia, alléluia. Lèvons nos voix, bien-aimés, et disons merci à Dieu pour ce message que nous avons entendu. Mais entre-temps, je vais demander à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu es là dans la salle ce matin et tu sais que tu n'es pas juste devant Dieu. Tu te proclames juste, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Veux-tu donner ta vie au Seigneur ce matin? Je te demande là où tu es de lever tout simplement ta main. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et tu es prêt à donner ta vie à Jésus, lève simplement ta main. Et nous allons prier avec toi. Merci ma soeur dans le coin là-bas. Y a-t-il une autre personne qui veut donner sa vie à Jésus? Merci ma soeur. Y a-t-il encore autre personne, s'il vous plaît? Il n'y a que 2 personnes. Ne dis pas je reporte, ne reporte pas au lendemain ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Merci pour l'autre main qui se lève. Mettez-vous debout spontanément, bien-aimés. Je veux vous amener dans cette prière de repentance et l'acceptation de Jésus. N'es-tu pas fatigué de la vie que tu mènes? N'es-tu pas fatigué de la superficialité, de la légèreté, de la vie de religiosité? N'es-tu pas fatigué peut-être d'une vie de péché que tu mènes? N'es-tu pas fatigué des choses dans lesquelles tu t'es plongé et qui n'arrivent pas à satisfaire ton cœur jusque-là? Lève ta main, mets-toi spontanément debout, s'il vous plaît. N'aie pas peur ni honte de celui qui est à ta gauche ni à ta droite, parce que c'est une affaire personnelle qui consiste, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus, à passer, bien-aimé, de la vie de péché à la situation d'enfant de Dieu, à quitter la trajectoire de l'enfer et de devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont levé leurs mains et qui se sont mis debout pendant que la salle est en train de prier. Bien-aimé, je veux que vous puissiez répéter cette prière après moi. Vous qui vous êtes mis debout, répétez après moi. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus. À haute voix, s'il vous plaît. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je suis pécheur. Je suis séparé de toi à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Jésus, entre dans mon cœur. Sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je suis fatigué de cette vie, Seigneur. Prends ma vie entre tes mains et conduis ma vie désormais, Jésus. Je m'abandonne totalement à toi. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour vous, bien-aimés. Et je vous demanderai à la fin, c'est pas comment ça se passe ici. Ne partez pas sans voir les responsables. On va vous remettre rapidement des prospectus par les amis du protocole. Pendant que je prie pour vous, Seigneur mon Dieu, je te recommande ces gens qui sont venus à toi. Un jour, Seigneur mon Dieu, tu as m'interpellé, j'ai abandonné la vie mondaine pour m'y donner à toi également. Un jour, Seigneur mon Dieu, j'ai quitté le monde et tu ne m'as jamais déçu. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Seigneur Jésus, accepte ces bien-aimés. Accepte-les dans ton royaume. Conduis leur vie à beau port. Dirige-les comme bon te semble. Que tu glorifies ton nom, Seigneur, dans leur vie. Et que plus jamais ne soient esclaves du péché ou esclaves de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mais que leur vie soit totalement entre tes mains, en sécurité sous ton contrôle. Oh Dieu, tu les conduis à beau port. Tu ne commis jamais d'erreur. Merci pour le ciel qu'elle leur partage. Démontre-leur maintenant qu'ils n'ont pas commis une erreur en venant à toi, mais que tu es le seul qui leur garantit une prise en charge qu'aucun être humain ne pouvait faire, Seigneur, à leur égard. Alléluia, merci pour ta bonne main, Seigneur, qui est sur eux. La gloire est à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Sheta karabasando korobaba. Merci pour ta fidélité. Sheto korobaba ikarabasato. Randa kabrasato. Alléluia. Je vais demander maintenant, c'est que
toute la salle, nous puissions nous mettre debout. Nous allons faire une prière, Seigneur bien-aimé, juste 30 secondes pour chaque sujet. Alléluia. Nous allons prier ensemble, alors que maintenant nous sommes ceux que tout le monde, on est juste dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant prier par rapport au deuxième point. Demandons à Dieu la grâce de marcher dans la piété selon ce que nous avons dit ici. Lève ta voix, tu as 30 secondes. Lève ta voix. Demande à Dieu la vie de prière. Demande à Dieu la vie de méditation, la parole de Dieu. Demande à Dieu la fidélité à l'église. Demande à Dieu de fuir le péché, la vie de sanctification. Demande à Dieu la vie de foi, bien-aimé. Demande à Dieu la grâce d'apprendre à porter à la maison du trésor toute la dîme. Demande à Dieu la grâce de le servir dans sa maison, bien-aimé. Il est absurde et anormal d'être un bénéficiaire passif des grâces de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur avec les talents et les grâces que Dieu nous a donnés. Mais servir le Seigneur également avec les moyens matériels et financiers qu'il nous a donnés. Lève ta voix et dis, Seigneur, je veux marcher dans la piété. Et alors tu vivras les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Moi aussi je te le demande, Seigneur. Encore plus de piété, Seigneur mon Dieu. Encore plus de piété, Seigneur mon Dieu. Dans la dimension de tout ce qu'on a eu à pouvoir prêcher. Et dans d'autres dimensions également, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, 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 Seigneur Jésus. Aide, Seigneur, ton peuple à être un peuple pieux. Aide ton peuple à apprendre à être là avec les autres pendant la semaine. Et pas seulement venir se calmer la conscience, Seigneur, le dimanche. Manifeste toi, Jésus. Et qu'ainsi les promesses de Dieu soient vécues. Nous prions maintenant pour la patience. Toi et moi, nous sommes sujets à nous impatienter dans la vie. Demande à Dieu la grâce de la patience. Demande à Dieu la patience, la patience, la patience, la patience. Mon frère, ma soeur, papa, maman, demande à Dieu la patience. La patience, la patience. Non pas une patience passive, mais une patience active. Où tu persévères avec le Seigneur. Mais tu es patient, ne cherchez pas des raccourcis. Les raccourcis, c'est bien aimé tout simplement. Dans le domaine de l'informatique, il n'y a pas de raccourcis par rapport aux promesses de Dieu. Ne cherchez pas à aider Dieu. Arrête de te plaindre de manière infinie. Arrête de murmurer tout le temps. Sois patient, patient, patient. On dit même que notre ami Moïse, si ma mémoire est bonne, c'était un homme très patient parce qu'il avait un peuple au cou raide, un peuple au cou roide qui devait diriger et devait avoir de la patience par rapport à ce peuple. Aide-nous, Jésus, à être patient, patient, patient dans la vie. Patient, Seigneur, notre marche avec nous. Patient par rapport au ministère. Patient est une patience qui est active et non passive. Jésus, Jésus, Jésus. Patient, vivant dans le contentement actif, non pas le contentement passif. Jésus, Jésus. Nous prions pour le dernier point maintenant. Demande à Dieu la grâce de demeurer dans l'église. Parce que Dieu t'a convaincu que c'est ton église. J'ai été béni à partir de cette église où j'étais fidèle. Bien-aimé, Dieu te bénira à partir de cette église parce que tu as choisi cette église comme étant ton église. Lève ta voix maintenant, bien-aimé, et demande à Dieu la fidélité. La fidélité tout en le servant. La fidélité être là. La fidélité même si tu apprends que. La fidélité parce que tu es convaincu que c'est là que Dieu te veut. La fidélité n'est pas facile, mais Dieu donne la fidélité. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et il veut te bénir en cet endroit. Alléluia, Seigneur Jésus. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. La fidélité, Seigneur, oui. Quand je suis, Seigneur, en Belgique, la fidélité à cette église où je t'ai connu. Quand je suis à Kinshasa, la fidélité dans mon église. Et de temps en temps, Seigneur, quand je suis invité à notre église mère, fidèlement obéir, Seigneur, à cette invitation. Que l'esprit de fidélité soit avec ton peuple. Car, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui nous donne de vivre ces préalables afin de vivre les promesses divines. Lève ta voix maintenant, remercie le Seigneur parce que les promesses que Dieu t'a données vont se réaliser. Lève ta voix, remercie le Seigneur.